Beaucoup de traders retail, traders particuliers fantasment sur les traders institutionnels. Et je comprends complètement. La plupart des traders particuliers se demandent toujours si même c'est possible de gagner sa vie grâce au trading. On voit tellement de n'importe quoi en ligne et d'arnaques autour de cette activité que beaucoup se demandent toujours si c'est même possible de vivre de cette activité. Et les institutionnels prouvent que ça l'est. Parce qu'évidemment, sinon, tous les hedge funds, tous les fonds de pension n'existeraient pas et le métier de trader institutionnel n'existerait pas. Mais autour de ces traders institutionnels existe un mythe et une zone d'ombre. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te partager la journée type d'un trader institutionnel en me basant sur ma propre expérience, en ayant pu travailler en finance institutionnelle en tant que trader à Londres et de manière générale, qu'est-ce que fait un trader qui travaille en institution. Alors avant toute chose, il y a une grosse incompréhension que je veux clarifier avant même qu'on commence de parler du travail de trader en institution, qui est que le métier de trader pur est réellement minoritaire dans le monde de la finance. La plupart des personnes qui vont se dire trader, et généralement ce n'est pas eux qui vont se dire trader, ce sont les autres personnes qui vont dire cette personne est un trader en banque ou cette personne est un trader, etc. Alors que la plupart de ces personnes sont soit analystes, ou sont en sales, ou sont en compliance, sont en risque et ne sont pas des traders à proprement parler. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont avoir certains jobs en finance, qui vont avoir cette étiquette de trader, mais en réalité, leur métier va être réellement différent de ce que beaucoup de personnes pensent, notamment les flow traders par exemple qui vont exécuter des positions pour des clients, mais ce n'est pas forcément des grandes positions spéculatives comme un trader particulier ou retail va pouvoir le faire. Et autre chose, c'est qu'aujourd'hui, les vrais desks de trading ne sont pas particulièrement en banque, mais vont plus être dans des hedge funds, dans des fonds d'investissement, dans des family office et dans ce qu'on appelle boutiques spécialisés. C'est généralement là, aujourd'hui, on va avoir vraiment des desks trading et la plupart des personnes qui travaillent dans des boîtes avec des gros noms qu'on connaît niveau bancaire, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, etc. Ce sont des banques d'investissement où la plupart des personnes qui travaillent dedans ne sont pas traders, comme je viens de te l'expliquer. Ce sont des personnes qui travaillent en investment banking, mais pas directement trading. D'où la grosse différence qu'il y a entre ces investment banks et des hedge funds qui, eux, vont avoir bien plus de liberté et vont pouvoir prendre des risques bien plus conséquents que des investment banks. Alors, de mon expérience, la journée type d'un trader institutionnel commence sur les coups de 7h, 7h30 du matin. Je te passe tout l'épisode métro, rush hour avec tout le monde à la City. Généralement, première chose, c'était revue des marchés overnight. Donc, pour ma part, Londres, marché overnight, c'était les marchés asiatiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des choses, etc. Enfin bref, tu te mets au goût du jour avec les news géopolitiques et macroéconomiques qui a pu se passer pendant la session asiatique de la nuit. Avec ça vient la lecture des emails et des rapports internes. Juste après ça, mon moment qui était le moment préféré, le market call matinal. Market call avec justement tous les différents desks, tous les différents analystes pour avoir, encore une fois, une vision globale des marchés. Et souvent, les traders particuliers essayent de trouver la manière de trader comme les institutionnels, etc. Donc déjà, je peux déjà te le dire, c'est toute la partie macroéconomique que 95% des traders particuliers et généralement perdants mettent de côté parce qu'ils ne veulent pas s'y mettre et ils veulent simplement se focaliser sur le 5% du trading qui est, alors certes, très simple à comprendre, mais malheureusement qui à lui seul ne te permettra pas de devenir rentable. Mais donc, comme je te disais, la différence généralement entre un trader particulier et les traders en institution, ça va être que les traders en institution, il y a plein de personnes, en fait, il y a plein d'employés. Tout le monde a une tâche à faire, mais qui du coup, quand tu mets tout le monde ensemble, évidemment, le niveau de recherche, le niveau d'analyse, le niveau de données analysées est bien plus élevé qu'un trader particulier qui va essayer de remplir, on va dire, le travail de plein de personnes, d'accord? Qui va essayer d'être gestionnaire de risque, qui va essayer d'être analyste, qui va essayer d'être trader. Donc bref, ce market call matinal, il a pour objectif de discuter de différentes opportunités ainsi que les risques qui sont en ce moment en play. Ensuite, après ces market calls, généralement, c'était tout ce qui est update d'Excel. Donc ça peut être l'exposition, ça peut être les PNL, ça peut être les différents scénarios, ça peut être les différents modèles financiers, même si généralement un
modèle financier qui a été créé par une personne spécifique. Puis à la suite de ça vient l'ouverture des marchés avec l'exécution de différents ordres, s'ils étaient planifiés ou non. Certains ajustements sur la volatilité d'ouverture. Puis vient vraiment on va dire la session principale avec généralement toutes les données macroéconomiques qui sont attendues. Tous les risques, toutes les expositions vont être en cohérence avec ce qui est en train de se passer. Et évidemment, tout au long de la journée, il y a une communication qui est faite entre les traders, entre le département risque, sales, research, et il y a une coordination qui est omniprésente, on va dire, tout le temps. Alors là aussi, les horaires et les choses à faire vont grandement varier dépendamment de la journée, ce qui est prévu sur cette journée. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, on a eu la décision de politique monétaire de la Fed, donc la FOMC. Ça va être une journée très spécifique pour n'importe quel trader en institution. Une journée bien plus lourde qu'un lundi où il n'y aurait pas d'annonce économique spécifique. Et ce qui est aussi marrant, c'est que beaucoup de personnes pensent que du coup, un trader en institution va faire que trader, alors que d'expérience, une grosse partie du travail, c'est en fait des choses qui sont en back-end qu'on ne voit pas forcément. Donc ça va être des rapports internes, un genre d'audit si tu veux sur performance, sur risque, parfois présentation pour des clients, ça peut être pourquoi certaines positions, certains risques ont été pris, un recap, une recherche sur des vues macro. Ça peut aussi être tout simplement des réunions avec différents portfolio managers, head of asset management, pour encore une fois toujours avoir cette concordance entre toutes les personnes qui travaillent dans le fond et s'assurer que le travail de chacun suit la lignée générale de cette institution spécifique. Parce que, encore une fois, dépendamment du fonds, les objectifs ne vont pas toujours être uniquement performance. Il y a plein de fonds qui sont spécialisés dans des choses très spécifiques avec des objectifs très spécifiques qui ne vont pas juste être faire le plus d'argent possible. Donc ce qui différencie réellement les traders institutionnels des traders particuliers, ça va être le volume d'analyse de recherche. Une institution va pouvoir faire ce que fait un trader particulier en 2 semaines, va pouvoir le faire en un seul jour en termes d'analyse, en termes de recherche. La deuxième chose, c'est l'implication dans l'économie réelle, dans la macroéconomie, dans l'interconnexion de tous les marchés. Comme je t'expliquais, tous les matins, on avait des market calls avec toutes les différentes personnes qui travaillent dans le fond. Et pour ma part, par exemple, j'étais dans le FX Desk. Dans le call, il y avait des personnes qui étaient sur d'autres desks, qui avaient donc des opportunités en quelque sorte qui n'avaient rien à voir avec les miennes au premier abord. Mais encore une fois, quand on comprend que tous les marchés sont interconnectés, on se rend compte de l'importance d'avoir une vision complètement globale des marchés financiers afin de prendre une décision qui est peut-être très spécifique. Et la troisième chose qui différencie énormément les traders institutionnels / professionnels des particuliers retail, ça va être le fait que les professionnels se rendent compte que personne ne sait. En fait, vu que tu joues à un niveau assez haut, tu sais que personne ne sait, d'accord ? Personne ne sait la direction du S&P pour demain, personne ne sait la direction de n'importe quoi pour l'année à venir, d'accord ? Tu peux faire des projections, des prédictions, tu peux prendre des positions, mais tout ça est basé sur une certaine probabilité qu'un scénario arrive. Mais il n'y a jamais de certitude. Certitude qui est la chose que les traders particuliers, les traders un petit peu plus débutants, sont tous là à essayer de chercher. Ils cherchent tous la stratégie miracle, le secret en trading qui va te permettre de devenir rentable. La stratégie de trading qui te permet d'avoir 0 perte. Mais tout ça, malheureusement, on le veut tous. Mais un trader professionnel sait que ça n'existe pas. Et la seule chose qui fera réellement la différence, c'est à 80% la discipline et la gestion du risque. Et si on prend les traders institutionnels, de manière générale, c'est qu'ils ont accès à plus de capital, ils ont accès à plus de data, plus de données. Donc bref, j'espère déjà que tu as pu comprendre que la journée type d'un trader institutionnel, c'est pas forcément ce qu'on voit dans les films et c'est pas aussi sexy, ça fait pas autant rêver. Moi, c'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles je suis parti du monde corporate, c'est que après avoir pu l'expérimenter quand j'étais très jeune à la sortie de mes études de finance, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le style de vie que je voulais, d'autant plus si je suis capable, avec ces compétences qu'on appelle High Income Skills, donc ce sont des compétences qui te permettent de gagner beaucoup, que ça soit en travaillant pour une boîte, travailler pour toi-même, mais donc surtout en comparaison avec le fait de travailler pour soi-même, si et seulement si évidemment tu es bon et tu es capable d'aller chercher finalement des performances qui sont même plus importantes que tu aurais pu faire en travaillant dans une structure qui implique énormément de rigueur et aussi
énormément de tâches en relation avec le trading, mais qui n'est pas directement du trading, comme je te l'expliquais. Mais honnêtement, aujourd'hui, avec l'accès à l'information qu'ont les traders particuliers, on va dire le gap, surtout entre les années, je te parle des années 80, le gap entre les traders en institution et les traders particuliers, bon bah là c'est un monde. Plus la technologie avance, plus l'accès à l'information est important pour les traders particuliers. On voit aussi plein de plateformes avec des frais, des commissions extrêmement compétitives. Honnêtement, ce décalage entre les institutionnels et les retail, c'est grandement réduit dans le sens où aujourd'hui, les particuliers et les institutionnels sur certains actifs ont plus ou moins accès à exactement le même type d'informations et les mêmes conditions d'exécution, de risque, etc. Mais honnêtement, si je devais te donner un conseil, ce serait, donc, sauf si tu veux travailler en institution, et ça c'est une autre chose, mais si tu souhaites devenir trader particulier, trader à ton compte, trader rentable, je veux que tu mettes la rigueur qu'ont les traders institutionnels dans ton trading personnel. Parce qu'il est là réellement le problème. C'est que la plupart des personnes qui vont trader à leur compte vont faire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas cette structure au-dessus d'eux, il n'y a pas cette discipline, il n'y a pas cette rigueur qui est imposée. Que tu te réveilles à 8 h du matin, 5 h du matin, 10 h du matin, sur ce jour-là, c'est la même chose. Que tu journales tes trades ou pas, c'est la même chose. Que tu traques tes performances ou pas, c'est la même chose. Que tu fasses des gros rapports macroéconomiques, que tu sois au courant de tout ce qui est en train de se passer, etc. ou pas, c'est la même chose sur une seule journée. Sur une année, c'est ce qui va faire absolument toute la différence. Si tu dois retenir un conseil, c'est professionnalise ton trading. Sur ce, c'était Elliot. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube sur plein d'autres sujets, évidemment du trading, de la finance, de l'investissement. Et sur ce, ciao!